avec toutes les opportunités que vous voyez passer aujourd'hui sur Internet, est-ce que vous aimeriez savoir comment identifier les bonnes et ceux à ne pas toucher? Si oui, je vous explique dans cette vidéo-ci cette étape, cette caractéristique à regarder pour savoir si oui ou non l'opportunité est valide et la personne derrière l'opportunité est valide aussi. Mon nom est Carl Roussel, je suis un High Ticket Closer et j'aide les gens à prendre leur situation financière en main. Pourquoi je voulais aborder cette thématique-là, c'est que j'ai fait une vidéo et j'expliquais justement qu'il y a des gens qui ont des résultats dans pratiquement toutes les opportunités qu'on voit passer. C'est la réalité, mais la réalité aussi, c'est que il y en a beaucoup qui se lancent comme des amateurs pour coacher les gens, les accompagner, pour leur amener un système qui fonctionne plus ou moins. Il y a ça aussi sur le marché. Donc, je voulais faire ça en 7 étapes pour vous expliquer un peu comment identifier ceux qui ont un potentiel que vous devriez vous attarder à et ceux que vous devriez couper. Pour moi, quand je cherche quelque chose de spécifique, encore là, ça fait pas partie des 7 étapes, mais la première chose, vous devez savoir ce que vous cherchez. Si vous cherchez juste un truc pour faire plus d'argent, c'est souvent là que les gens vont se faire prendre. Ils sont prêts à prendre n'importe quelle opportunité qui a de la bonne. Et ces gens-là, souvent, aussi, ils vont choisir des mauvaises et ils vont en choisir des mauvaises à répétition. Ça, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est vraiment de trouver une bonne opportunité qui vient répondre à nos besoins. Donc, je vous invite à déterminer ce que vous voulez. Bon, vous savez ce que vous voulez. Vous savez le domaine. Et vous connaissez. Donc, vous voulez aller chercher une compétence, une opportunité. Vous voulez investir dans quelque chose qui vous ressemble. Donc, comment savoir si la personne que vous avez devant vous, l'expert, est crédible? Avec Internet, on peut faire une bonne recherche. Donc, la première étape, là, c'est vraiment de faire une recherche sur sa présence en ligne. Est-ce qu'elle a une chaîne YouTube? Est-ce qu'elle a un site web? Est-ce qu'elle a une page Facebook, un groupe Facebook? Peu importe. Est-ce qu'elle est présente Snapchat? Est-ce qu'elle est présente sur Instagram, sur tous ces médias-là? Est-ce qu'elle est présente? Ça veut pas dire qu'elle va être présente sur chacune, mais elle a au moins une ou deux qu'elle va être vraiment présente et qu'il va y avoir du bon contenu, ça va paraître professionnel. Donc, si vous arrivez sur un site web et que ça a l'air un peu tout croche, ça se peut que l'opportunité soit bonne, mais peut-être que vous voulez pas y toucher. Encore là, faites attention, parce que des fois, il y a des sites web qui sont vieux, puis les gens ont changé de plateforme, mais ils n'ont pas nécessairement laissé tomber leur site web. Fait qu'il peut y avoir une présence désuète, si vous voulez. Donc, allez voir, Facebook, YouTube, LinkedIn. Mais si vous trouvez des profils de ces médias-là qui sont crédibles, exemple, vous arrivez sur une page Facebook ou LinkedIn ou YouTube et que vous voyez vraiment du contenu qui est à date, qui, dans la dernière semaine, dans les derniers jours, ils ont mis du contenu, ben, possiblement que cette personne-là a laissé aller son site web, puis elle se concentre sur ces médias-là. Fait que regardez le contenu. C'est quoi la qualité de l'information qu'elle apporte? Et regardez aussi la qualité de son contenu. Une personne, et là, ça m'arrive au point numéro 2, donc regardez la présence en ligne, et regardez aussi l'historique de la personne. Ça fait combien de temps qu'elle apporte du contenu? Est-ce que ça fait 1 mois? Est-ce que ça fait 6 mois? Est-ce que ça fait 10 ans? Ça ne veut pas dire que la personne qui a 10 ans de contenu apporte nécessairement une meilleure transformation que celle qui est présente depuis 1 mois. Encore là, ça dépend. Est-ce que de son historique, elle a été, exemple, je vais prendre un coach, est-ce qu'elle a fait du coaching en individuel dans un cabinet? Et là, elle se part en ligne, donc sa présence en ligne est courte, mais elle a un historique qui la suit. Encore là, il y a des nuances. Mais si la personne, vous voyez juste quelques vidéos et les vidéos, la personne ne se sent pas confortable, c'est des signes qu'elle commence devant la caméra. Donc, allez voir un peu plus profondément, est-ce qu'elle a de l'expérience en cabinet, exemple. Fait que, si oui, parfait. Sinon, peut-être que c'est une débutante. Fait que, creusez votre recherche. Fait que, présence en ligne. Et si vous tombez sur quelqu'un qui a du contenu depuis un certain temps, au moins sur une de ces plateformes-là, et que vous voyez des mauvaises vidéos comme 2-3 ans passés, et que là, la personne s'est vraiment améliorée, la personne travaille sur elle,
et il y a de fortes chances que l'opportunité qu'elle vous présente soit crédible, parce que la personne investit en elle, la personne veut toujours s'améliorer pour apporter du meilleur contenu. Regardez aussi les témoignages. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente quand j'expliquais est-ce que c'est une vraie opportunité ou pas, et si c'est une question de confiance en l'opportunité ou confiance en vous. Regardez les témoignages. C'est quoi la transformation que les clients reçoivent une fois qu'ils ont passé à travers ce processus-là avec cette personne-là? C'est quoi les résultats? Est-ce que les résultats sont crédibles? Et là, poussez un peu plus loin. Regardez, la personne là qui a fait un témoignage, est-ce que vous pouvez la trouver sur Facebook? Est-ce que vous pouvez la trouver sur les autres médias sociaux? Si oui, et la personne a un bon profil Facebook, ça renforce la crédibilité de la personne que vous intéressez de son produit ou service. Et si vous voyez un témoignage et vous ne trouvez pas cette personne-là nulle part, et je dis pas je dis pas de l'éliminer, mais il y a de fortes chances que peut-être que ça n'est pas la personne pour vous. Pas le témoignage, mais la personne que vous regardez. Regardez aussi si la personne a des relations crédibles dans son marché. Est-ce qu'elle est appuyée par ses pairs? Est-ce que vous voyez des photos, exemple un conférencier, est-ce que vous voyez des photos de cette personne-là avec d'autres conférenciers que vous connaissez? Ça, c'est juste une façon de crédibilité. Regardez tout ça, vous voyez aussi c'est quoi les relations qu'ils ont, et ça aussi, ça apporte de la crédibilité. Est-ce que la personne a écrit un livre? Est-ce que la personne a fait une conférence internationale? Est-ce qu'elle a des références ailleurs? Encore là, relation, crédibilité. Et l'autre chose aussi que vous devez, et moi c'est un de mes critères numéro 1, est-ce que vous sentez que ça connecte entre vous et la personne? Si la personne offre un appel pour savoir si vous êtes la bonne personne pour travailler avec elle, là, vous avez deux choix. Vous allez tomber sur la personne directement ou vous allez tomber sur quelqu'un de son équipe. Mais est-ce que la connexion se fait? Parfois, ça se fait juste pas. Et c'est correct. Tu sais, c'est pas une mauvaise personne pour autant, puis la personne que vous avez au téléphone, c'est pas une mauvaise personne pour autant. C'est juste que pour vous, ça l'est pas. Ça fit pas. La connexion est pas là. Parfait. Vous avez identifié ça. Mais touchez pas à cette opportunité-là, parce que là, l'opportunité peut être excellente, mais elle n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, première des choses, présence en ligne. Deuxième, regardez son historique, de où elle vient. Regardez pour les témoignages. Regardez pour les relations crédibles. Et regardez s'il y a une connexion entre vous deux. Hein? Parce que souvent, si vous n'avez pas la personne au téléphone, elle va avoir choisi quelqu'un qui lui ressemble. Que les valeurs sont interconnectées. Fait que si ça va pas avec cette personne-là, il y a de fortes chances que ça va pas fonctionner là. L'autre chose aussi, vous pouvez aussi demander le nom de l'entreprise et savoir faire une recherche si le nom d'entreprise est enregistré auprès du gouvernement, dans le registre. Ça, c'est un peu poussé. Moi, j'ai pas nécessairement déjà fait ça, mais si vous voulez pousser à l'extrême, vous pouvez faire ça. Mais souvent, je vous dirais, si vous vous rendez à ce point-là, à moins que ça fait partie de vos critères, là, ça c'est correct, je veux pas non plus manquer de respect envers ça, mais si vous cherchez vraiment des solutions ou des raisons de dire non, faites tout simplement dire non. Puis probablement que vous êtes pas écouté et il n'y a pas de connexion. Vous essayez de trouver, oui, ça peut fonctionner, oui, peut fonctionner, mais j'ai besoin de ça. Fait que, des fois, s'il y a trop de questionnements, laissez juste passer. Tu sais, des fois, j'ai des gens au téléphone qui font comme, oui, mais il y a plein d'experts qui disent qu'ils vont aider les gens à faire des 5 chiffres, puis eux autres font même pas des 5 chiffres. Ben, qu'est-ce que tu fais au téléphone si tu crois que cette personne-là fait pas dans les 5 chiffres? Quand je parle des 5 chiffres, c'est 10 000 $ et plus par mois. Tu sais, si tu y crois pas, c'est correct, là. Mais pourquoi tu es au téléphone? Tu sais, moi, je suis pas là pour te convaincre. Si tu crois que la personne apporte ces résultats-là et elle fait ce qu'elle dit, parfait. Mais sinon, ça part pas sur une bonne base. Et le 7e, parce que il y a aucune garantie, quand même. Vous pouvez faire toutes les 6 étapes que je vous ai expliquées. Il y a aucune garantie. Ça se peut que ça c'est une escroquerie. Ça se peut que ça... Tu sais, moi, dans ma tête,
la majorité des personnes, la grande majorité, 90%, 95% et plus, c'est des bonnes personnes, j'y crois. Donc, mais il y a quand même des personnes qui vont réussir à manipuler et passer à travers des cracks. Fait que, êtes-vous prêt à prendre le risque? Mais si vous avez fait les 6 étapes que je vous expliquais, les 5 premières dans le fond, le risque est minime, là. Tu sais, la connexion est là, l'historique est là, le témoignage est là, elle a des relations crédibles, puis elle a une bonne présence en ligne. Vous avez minimisé les risques. Maintenant, êtes-vous prêt à prendre le petit risque qui reste? Puis ça, c'est important de le savoir. Fait que, encore là, mais arrêtez-vous pas, faites attention aussi, si vous n'avez pas écouté ma dernière vidéo, je vous invite à aller l'écouter, parce que faites attention, là. Tu sais, si vous dites, je suis pas prêt à prendre un tel risque, puis là, vous avez fait toutes vos recherches, mais non. Mais ça se peut que c'est une excuse aussi pour pas passer à l'action. Fait que là, c'est-tu, encore là, je reviens à ma question de la dernière vidéo, est-ce que c'est un manque de confiance en l'opportunité, en la personne, ou un manque de confiance en vous? Et si c'est un manque de confiance en vous, ça se travaille. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez vraiment changer, améliorer ça, vous allez pouvoir le faire. Donc, c'était vraiment des étapes que je crois importantes pour les gens qui cherchent une opportunité, qui veulent augmenter un revenu, devenir une meilleure personne, qui cherchent une opportunité d'affaires, qui veulent se développer une compétence. Je crois sincèrement que c'est les étapes que vous devriez appliquer pour vous assurer de prendre la meilleure décision pour vous, votre famille, votre avenir et votre argent. Donc, si ça vous a été utile et vous connaissez des gens qui, justement, tout de suite, ils cherchent des opportunités, ils cherchent à se faire accompagner, ils cherchent un coach, partagez la vidéo. Ces étapes-là vont leur permettre de, justement, prendre une décision plus éclairée. Et, dans le fond, ce qu'on veut, c'est le succès de la personne. C'est déterminer si oui ou non c'est un bon mariage, sinon c'est pas plus grave, mais ce que je voulais vous apporter ce soir, aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, c'est vraiment de vous apporter les outils que vous avez besoin pour prendre la meilleure décision pour vous. Fait que si vous connaissez des gens, partagez. Vous avez des questions, des commentaires, laissez-les juste ici sous cette vidéo-ci et ça me fera plaisir d'y répondre, ça me fera plaisir de développer du nouveau contenu. Faites certain d'avoir aimé la page, de vous avoir abonné à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous rappelle aussi que vous méritez le succès et oui, c'est possible. Merci d'avoir été là.